La façon dont nous percevons l'argent influence directement la façon dont il circule dans nos vies. Beaucoup d'entre nous portent, sans le savoir, des croyances limitantes qui façonnent notre réalité financière. Ces croyances sont souvent transmises de génération en génération et profondément ancrées dans notre subconscient. Peut-être avez-vous grandi en entendant des expressions telles que « l'argent ne pousse pas dans les arbres » ou « les riches sont avides ». Ces messages apparemment inoffensifs créent des barrières invisibles qui nous empêchent d'atteindre la prospérité. Ils nous font voir la richesse comme quelque chose de lointain, réservé aux autres, et non comme une énergie que nous pouvons cultiver dans notre propre vie. Le bouddhisme enseigne que tout est interconnecté, y compris l'argent. Ce n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais, c'est simplement une énergie qui répond à nos intentions, nos émotions et nos actions. Si nous considérons l'argent avec peur, culpabilité ou ressentiment, nous le repoussons inconsciemment. Mais si nous apprenons à le voir comme un outil de croissance, de générosité et d'équilibre, il commence à affluer vers nous d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Pensez-y. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent attirer de l'argent sans effort, tandis que d'autres ont du mal, peu importe leurs efforts? La différence réside souvent dans leur état d'esprit. Ceux qui attirent la richesse ont naturellement la conviction profondément enracinée que l'abondance est leur droit de naissance. Ils ne voient pas l'argent comme quelque chose qu'ils doivent rechercher, mais plutôt comme quelque chose qui leur correspond en raison de leur confiance, de leur ouverture d'esprit et de leur énergie. D'un autre côté, ceux qui ont constamment des difficultés financières sont souvent porteurs de programmes subconscients qui les maintiennent piégés dans un cycle de manque et de limitation. Mais comment changer cette programmation? Comment pouvons-nous nous libérer d'années, voire de décennies, de difficultés financières et commencer à nous aligner sur l'abondance? La réponse réside dans le subconscient. Le subconscient est comme un sol fertile, prêt à faire pousser tout ce que nous y plantons. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont semé des graines de pénurie sans s'en rendre compte. Chaque fois que nous nous inquiétons des factures, craignons de ne pas en avoir assez ou parlons négativement de l'argent, nous renforçons ces croyances. Au fil du temps, ces pensées deviennent notre réalité financière. La bonne nouvelle est que le subconscient est très malléable. Il peut être reprogrammé tout comme un ordinateur. Et l'un des moyens les plus puissants d'y parvenir consiste à utiliser des rituels et des symboles qui communiquent directement avec les couches les plus profondes de notre esprit. Le bouddhisme a depuis longtemps compris le pouvoir des symboles. De la façon dont les moines disposent les objets dans un temple à la signification des mandalas, tout dans la pratique bouddhiste est intentionnel. Chaque action, aussi petite soit-elle, est porteuse de sens. C'est pourquoi certains rituels, comme placer un objet symbolique sous votre oreiller, peuvent avoir un effet profond sur votre réalité financière. Pourquoi cet oreiller? Parce que le sommeil est le moment où votre subconscient est le plus ouvert au changement. Pendant la journée, votre esprit conscient agit comme un gardien, filtrant les informations et renforçant les anciennes croyances. Mais la nuit, surtout juste avant de s'endormir, ce gardien se détend. C'est pourquoi les pensées que vous entretenez avant de vous coucher ont un impact si puissant sur votre subconscient. Si vous vous endormez en vous souciant de l'argent, ces inquiétudes s'enfoncent plus profondément dans votre programmation. Mais si vous utilisez ce temps pour implanter de nouvelles croyances stimulantes, votre subconscient commence à changer. Imaginez une personne aux prises avec des difficultés financières. Chaque soir, ils placent un petit objet significatif sous leur oreiller, un morceau de papier avec une affirmation puissante, un cristal associé à l'abondance ou encore une pièce de monnaie symbolisant la richesse. En fermant les yeux, ils prennent quelques respirations profondes et répètent un mantra simple. L'argent coule vers moi sans effort. Je suis ouvert à l'abondance. Au début, cela peut paraître étrange. Leur esprit conscient pourrait résister en murmurant « ça ne marchera pas ». Mais au fil du temps, à mesure que le rituel devient partie intégrante de leur routine nocturne, leur subconscient commence à absorber ces nouvelles croyances. Au lieu de se réveiller anxieux à cause des factures, ils commencent à la journée avec un sentiment renouvelé de confiance et d'ouverture aux opportunités. Et puis, quelque chose de remarquable se produit. Ils commencent à remarquer des changements mineurs, mais significatifs dans leur vie financière. Une opportunité inattendue se présente. Quelqu'un leur propose de l'aide. Ils reçoivent un cadeau financier ou tombent sur une nouvelle source de revenus. Ce ne sont pas des coïncidences,
Elles sont le résultat d'un profond changement interne. C'est ainsi que fonctionne l'énergie. Ce que nous croyons, nous l'attirons. Ce sur quoi nous nous concentrons, nous l'amplifions. En changeant notre façon de penser et de ressentir l'argent, nous changeons la façon dont il nous parvient. Mais voici le problème. Les rituels seuls ne suffisent pas. Ils sont un point de départ, une manière de signaler à l'univers et à nous-mêmes que nous sommes prêts pour le changement. Pour véritablement transformer notre réalité financière, nous devons également aligner nos actions sur nos intentions. Et c'est là qu'intervient la prochaine étape. Parce qu'une fois que nous avons semé la graine de l'abondance dans notre subconscient, nous devons également la nourrir par la discipline, des décisions conscientes et des mesures pratiques. Le rituel sous l'oreiller n'est que le début. La véritable transformation se produit lorsque nous combinons ce puissant changement interne avec une action alignée. Tout au long de l'histoire, des peuples de différentes cultures ont utilisé des rituels symboliques pour attirer la prospérité, la protection et la transformation. Qu'il s'agisse de placer un porte-bonheur dans une poche, d'allumer des bougies pour l'abondance ou d'écrire des vœux sur une feuille de papier spéciale, ces actes servent un objectif plus profond que la simple tradition. Ils parlent de quelque chose de puissant en nous, la capacité du subconscient à influencer la réalité. Et l'un des moyens les plus simples, mais aussi les plus puissants, d'exploiter ce pouvoir consiste à utiliser ce que nous gardons sous notre oreiller la nuit. Pensez-y, l'oreiller est la dernière chose que nous touchons avant de dormir et la première chose que nous rencontrons au réveil. Il contient de l'espace pour nos rêves, nos soucis et nos pensées. Mais et si elle pouvait aussi détenir la clé de la transformation financière? Et si quelque chose d'aussi simple que de placer un objet significatif en dessous pouvait aider à repenser notre relation avec l'argent et ouvrir les portes à de nouvelles opportunités? Cette pratique est plus qu'une superstition. Elle est profondément enracinée dans la psychologie, le travail énergétique et les traditions spirituelles. Dans le bouddhisme, par exemple, le symbolisme consistant à placer un objet dans un espace sacré est une forme de définition d'intention. C'est une façon de diriger l'énergie vers un objectif spécifique, de renforcer la concentration et de créer un changement mental qui nous aligne sur ce que nous désirons. Et comme le sommeil est le moment où notre subconscient est le plus réceptif, l'objet sous notre oreiller devient un messager silencieux, transmettant continuellement notre intention tout au long de la nuit. Mais que faut-il exactement placer sous son oreiller? La réponse dépend de ce qui vous intéresse le plus. Certaines personnes trouvent du réconfort en plaçant des affirmations écrites, tandis que d'autres préfèrent les objets physiques comme des cristaux, des pièces de monnaie ou même de petits jetons spirituels. La clé est de choisir quelque chose qui a une signification personnelle et renforce un sentiment d'abondance. Si vous êtes prêt à attirer la richesse et à changer votre réalité financière, faites le premier pas dès maintenant. Commentez ci-dessous « Je veux être riche ». Faites savoir à l'univers que vous êtes ouvert à l'abondance. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer d'informations puissantes sur l'argent, l'état d'esprit et la prospérité. L'une des options les plus efficaces est une intention écrite, une petite note contenant une affirmation ou un objectif lié à la prospérité financière. L'acte d'écrire lui-même est puissant car il force la clarté. Lorsque vous prenez le temps de mettre des mots sur vos envies financières, vous prenez un engagement envers vous-même. Une simple note pourrait dire « J'attire la richesse avec facilité et confiance » ou « Les opportunités de prospérité s'offrent à moi sans effort ». Au moment où vous écrivez ces mots, vous commencez à déplacer votre attention du manque vers l'abondance. Et lorsque vous placez la note sous votre oreiller, elle vous rappellera chaque soir votre transformation financière en cours. Une autre option est un cristal qui attire l'argent comme la pyrite, la citrine ou l'aventurine verte. La pyrite, souvent appelée l'or des fous, est depuis longtemps associée à la richesse et au succès. Son aspect doré et chatoyant symbolise naturellement la prospérité, et beaucoup pensent qu'il contribue à éliminer les blocages financiers. La citrine, connue sous le nom de pierre du marchand, est censée attirer la richesse et amplifier la confiance, tandis que l'aventurine verte est associée à la chance et aux opportunités. Placer l'un de ces cristaux sous votre oreiller peut servir d'encre tangible pour l'abondance, renforçant votre intention à chaque fois que vous vous endormez. Pour ceux qui préfèrent quelque chose d'encore plus symbolique, une pièce de monnaie ou un petit billet peut être un choix puissant. L'idée ici est simple. Si votre subconscient enregistre l'argent comme quelque chose de présent,
plutôt que comme quelque chose qui manque, ils commencent à en attirer davantage. Garder une petite somme d'argent sous votre oreiller crée un sentiment de présence financière, rappelant subtilement à votre esprit que vous êtes déjà dans un état de richesse. Au fil du temps, cela peut aider à dissoudre la pensée basée sur la pénurie et à la remplacer par une mentalité de suffisance et d'expansion. Certaines personnes utilisent également des amulettes bouddhistes, des symboles sacrés ou des rouleaux de mantras pour invoquer une protection spirituelle et des conseils en matière financière. Dans les traditions bouddhistes, les objets imprégnés de prières et d'énergie sacrée sont censés véhiculer des vibrations qui influencent l'environnement. En plaçant un tel objet sous l'oreiller, vous créez un lien entre votre pratique spirituelle et votre parcours financier, renforçant ainsi l'idée que l'abondance n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi une question d'alignement avec la bonne énergie. L'efficacité de ce rituel ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans la croyance et l'intention qui le sous-tend. Lorsque nous accomplissons une action intentionnelle, nous activons une partie de notre conscience qui commence à jouer en notre faveur. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui réussissent parlent de visualisation, d'affirmation quotidienne et de reprogrammation subconsciente, parce qu'elles comprennent que la réalité est d'abord façonnée dans l'esprit avant de se manifester dans le monde physique. Mais cette pratique n'est pas une solution miracle. Il ne s'agit pas de placer une pièce de monnaie sous votre oreiller et de vous réveiller avec un compte bancaire rempli d'argent. Il s'agit plutôt d'opérer un changement mental et énergétique qui mène à des décisions plus judicieuses, à de meilleures habitudes financières et à des opportunités inattendues. Il s'agit de réécrire subtilement votre récit interne autour de l'argent, une nuit à la fois, jusqu'à ce que votre monde extérieur commence à refléter ce changement. Maintenant, imaginez ceci. Vous vous engagez à suivre ce rituel pendant un mois. Chaque soir, avant de dormir, vous prenez un moment pour tenir l'objet de votre choix et réaffirmer vos objectifs financiers. Vous vous couchez avec un sentiment de confiance, sachant que l'abondance afflue vers vous. Au fil des jours, vous remarquez de petits changements. Peut-être vous sentez-vous plus à l'aise pour discuter d'argent ou rencontrez-vous une nouvelle opportunité de revenus que vous n'aviez pas envisagée auparavant. Peut-être qu'un cadeau inattendu ou une aide financière apparaît dans votre vie. Ce sont les premiers signes que votre état d'esprit change, que votre subconscient commence à s'aligner sur l'abondance. Et c'est là que le voyage commence véritablement. Car si le rituel sous l'oreiller est puissant, ce n'est que la première étape. La véritable transformation se produit lorsque vous prenez ce nouveau sentiment de possibilité et que vous le traduisez en action. La suite est tout aussi importante. Apprendre à combiner l'alignement spirituel avec une discipline financière pratique, garantissant ainsi que la prospérité que vous attirez est durable et significative. Parce que la prospérité ne consiste pas seulement à recevoir. Il s'agit de créer une relation équilibrée et intentionnelle avec l'argent qui vous soutient dans tous les domaines de la vie. L'argent, à la base, n'est ni bon ni mauvais. C'est de l'énergie, une extension de nos pensées, de nos croyances et de nos actions. Dans le bouddhisme, la richesse n'est pas considérée comme quelque chose à rejeter ou à craindre, mais comme un outil qui, utilisé avec sagesse, peut apporter à la fois épanouissement personnel et bien-être collectif. Mais dans le monde moderne, de nombreuses personnes se retrouvent coincées dans un cycle d'endettement, de stress et de pénurie, croyant que la sécurité financière est réservée à quelques chanceux. Ils passent leur vie à attendre une avancée décisive, à espérer un miracle, tout en renforçant sans le savoir les schémas qui les maintiennent au même endroit. La véritable prospérité ne consiste pas seulement à avoir de l'argent. Il s'agit de comprendre le flux de l'abondance et d'aligner nos actions sur lui. Cela signifie accepter à la fois le travail intérieur, consistant à changer nos croyances, et le travail extérieur, consistant à prendre des décisions financières conscientes et disciplinées. Et c'est là que beaucoup de gens luttent, parce qu'ils croient que l'alignement spirituel seul leur apportera la richesse, ou que de simples efforts, sans changement de mentalité, mèneront au succès. Mais la réalité est que les deux doivent aller de pair. Imaginez quelqu'un qui a des difficultés avec l'argent depuis des années. Ils s'inquiètent constamment des factures, évitent de vérifier leur compte bancaire et ressentent un profond sentiment d'anxiété à chaque fois qu'ils dépensent. Peu importe combien ils gagnent, l'argent semble toujours leur glisser entre les doigts. En apparence, cela ressemble à un problème financier, mais à la base, il s'agit d'un problème énergétique et comportemental. Leur relation avec l'argent est une relation de peur et d'évitement,
ce qui ne fait que perpétuer leurs difficultés financières. Maintenant, comparez cela avec quelqu'un qui a cultivé un état d'esprit soucieux de la richesse. Ils respectent l'argent, non pas par cupidité, mais par responsabilité. Ils y voient une ressource à entretenir, gérer et partager. Au lieu d'éviter les discussions financières, ils recherchent la connaissance. Au lieu de se sentir coupables de dépenser, ils pratiquent une consommation consciente. Au lieu de s'inquiéter de la pénurie, ils se concentrent sur la création et l'attraction d'opportunités. Ces individus ne sont pas nécessairement les personnes les plus riches du monde, mais ils possèdent une énergie d'abondance qui permet à l'argent de leur parvenir sans effort. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Cela nécessite un effort conscient, de la discipline et surtout une action alignée. L'un des principes fondamentaux de la philosophie bouddhiste directement lié à l'abondance financière est le concept de dana, ou générosité. À première vue, cela peut sembler contre-intuitif. Comment donner peut-il conduire à plus de richesse? Mais ce principe ne consiste pas à donner de manière imprudente ou à se mettre dans une situation financière difficile. Il s'agit plutôt de reconnaître que la richesse est un flux et que lorsque nous contribuons positivement à ce flux, nous faisons partie d'un cycle d'abondance. Prenons l'exemple de quelqu'un qui accumule chaque dollar qu'il gagne, craignant de le perdre. Bien qu'il soit important d'épargner, cet état d'esprit crée souvent un sentiment de stagnation énergétique. L'argent est censé circuler, être utilisé comme moyen de créer de la valeur. Lorsque nous donnons, que ce soit par le biais d'un organisme de bienfaisance, en aidant un ami ou même en investissant dans notre croissance personnelle, nous envoyons le signal que nous faisons confiance au flux d'abondance. Nous renforçons la conviction que l'argent nous reviendra, souvent de manière inattendue. Il y a l'histoire d'un moine bouddhiste à qui on a demandé un jour comment il avait réussi à vivre une vie d'abondance sans aucun bien personnel. Sa réponse a été simple, parce que je ne cesse de donner, je ne cesse de recevoir. Cela ne signifie pas donner aveuglément ou de manière irresponsable. Cela signifie reconnaître que l'énergie que nous mettons dans le monde, que ce soit par la générosité, le travail acharné ou la gentillesse, nous reviendra toujours. Mais la générosité seule ne suffit pas. Le deuxième élément clé de la transformation financière est la discipline, c'est-à-dire la capacité à gérer l'argent avec intention et clarté. Beaucoup de gens comprennent mal ce concept, considérant la discipline comme une restriction ou un sacrifice. Mais la véritable discipline financière est en réalité une question de liberté. La liberté qui vient du fait de savoir que vous contrôlez vos ressources plutôt que d'être contrôlé par elles. L'un des moyens les plus efficaces d'instaurer une discipline financière consiste à dépenser de manière réfléchie. Cela signifie prendre conscience de comment et pourquoi vous utilisez l'argent. Au lieu de dépenser de manière impulsive ou émotionnelle, demandez-vous « Cet achat est-il conforme à mes valeurs et à mes objectifs ?» Si la réponse est non, vous renforcez probablement des habitudes qui vous maintiennent dans un cycle de difficultés financières. Mais si la réponse est oui, vous faites des choix qui soutiennent la prospérité à long terme. Un autre outil puissant consiste à suivre vos finances. Beaucoup de gens évitent de regarder leurs dépenses parce qu'ils craignent ce qu'ils pourraient trouver. Mais l'ignorance ne mène qu'au stress. Lorsque vous commencez à suivre où va votre argent, vous gagnez en clarté. Vous commencez à voir des tendances, à identifier les dépenses inutiles et à prendre des décisions éclairées qui créent de la stabilité. Il ne s'agit pas ici de restriction, mais d'autonomisation. Mais que se passe-t-il lorsque la dette est déjà une réalité? Lorsque le poids des décisions financières passées vous semble écrasant, c'est là qu'intervient le remboursement conscient de la dette. Au lieu de considérer la dette comme une punition, voyez-la comme un tremplin, une opportunité d'apprendre la responsabilité financière et de reconstruire vos fondations. Beaucoup de gens se sentent paralysés par l'endettement, pensant qu'il s'agit d'une montagne impossible à gravir. Mais l'essentiel est de prendre des mesures modestes et cohérentes. Une méthode utilisée par de nombreuses personnes qui réussissent financièrement est la méthode boule de neige, dans laquelle vous commencez par rembourser les plus petites dettes. Cela crée un sentiment d'élan et de progrès, facilitant ainsi le traitement de dettes plus importantes au fil du temps. D'autres préfèrent la méthode avalanche, où ils se concentrent d'abord sur le remboursement des dettes présentant les taux d'intérêt les plus élevés. La stratégie spécifique compte moins que l'état d'esprit qui la sous-tend, l'engagement, la cohérence et la conviction que la liberté financière est possible. À ce stade, vous vous demandez peut-être quel est le lien entre tout cela et le rituel consistant à placer un objet sous votre oreiller. La réponse est simple.
Les rituels créent des changements internes, mais l'action crée des changements externes. La pratique consistant à placer un objet sous votre oreiller consiste à recabler votre subconscient pour l'abondance. Mais une fois que ce changement a commencé, vous devez le suivre par des étapes intentionnelles. Développer une conscience financière, faire des choix intelligents et aligner vos actions sur votre nouvel état d'esprit abondant. C'est ainsi que se produit la véritable transformation. Pas par chance, pas par vœu pieux, mais grâce à une puissante combinaison de croyances, d'énergie et d'action. Et c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Car si la discipline financière et les changements de mentalité sont puissants, il reste une dernière pièce du puzzle qui peut tout accélérer, la capacité d'utiliser le pouvoir du sommeil et la programmation subconsciente pour renforcer ces nouveaux schémas de la manière la plus profonde possible. C'est là que nous entrons dans le monde de la reprogrammation de l'esprit pendant le sommeil, en utilisant des techniques spécifiques qui peuvent transformer la réussite financière en quelque chose de facile. Et une fois que vous avez compris comment faire, tout commence à changer. Chaque nuit, alors que nous fermons les yeux et nous endormons, notre esprit entre dans un état où il devient hautement influençable. Les pensées conscientes qui dominent normalement nos heures d'éveil s'estompent et le subconscient prend le relais. C'est pourquoi le sommeil est l'un des moments les plus efficaces pour reprogrammer les croyances limitantes, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Si pendant la journée nous sommes constamment bombardés d'inquiétudes, de doutes et de schémas financiers négatifs, la nuit nous offre une opportunité unique de réinitialiser ces schémas et d'en installer de nouveaux qui correspondent à la richesse, au succès et à la liberté financière. La science soutient depuis longtemps l'idée selon laquelle le subconscient reste actif pendant que nous dormons. En fait, des études ont montré que le cerveau traite et consolide les informations recueillies tout au long de la journée, renforçant certaines voies neuronales tout en abandonnant d'autres. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que quelles que soient les pensées et les émotions que vous ressentez pendant votre sommeil, elles façonneront votre programmation subconsciente au fil du temps. Si vous vous couchez en étant stressé par l'argent, vous renforcez la pénurie. Mais si vous dirigez consciemment vos pensées vers l'abondance avant de dormir, vous commencez à entraîner votre esprit à espérer, attirer et créer de la richesse. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir consiste à utiliser des affirmations avant de dormir. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots vides de sens, il s'agit de créer un lien émotionnel puissant avec votre richesse future. Lorsque vous dites « l'argent me parvient facilement et sans effort » ou « je suis un aimant pour la richesse et le succès » juste avant de dormir, vous alimentez votre subconscient avec un nouveau système de croyances. L'astuce consiste à ressentir la vérité dans ces mots, à imaginer le soulagement de l'abondance financière, la joie de la liberté, l'excitation des possibilités infinies. Votre esprit ne connaît pas la différence entre la réalité et un scénario vivement imaginé. Lorsque vous ressentez les émotions de l'abondance, votre cerveau commence à se recabler pour faire de cette expérience votre réalité. Mais les mots seuls ne suffisent pas. Pour aller encore plus loin dans cette pratique, vous pouvez la combiner avec une reprogrammation audio. Écoutez des affirmations axées sur la richesse, des messages subliminaux ou des méditations guidées pendant que vous dormez aident à contourner la résistance de l'esprit conscient. Ces audios diffusés à faible volume tout au long de la nuit renforcent en douceur et sans effort de nouvelles convictions financières. Au fil du temps, votre subconscient absorbe ces messages, ce qui rend la réussite financière naturelle et inévitable. Une autre technique puissante est la visualisation avant de se coucher. Pendant que vous êtes au lit, prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez votre réalité financière idéale. Imaginez-vous vous réveiller en abondance, peut-être dans la maison de vos rêves, avec la liberté financière, en parcourant le monde ou en dirigeant une entreprise florissante. Ressentez l'excitation, la gratitude, la certitude que cela vous appartient déjà. Cette technique est utilisée par certaines des personnes les plus prospères au monde, car elle entraîne votre esprit à s'attendre à la richesse, ce qui la rend beaucoup plus susceptible de se manifester dans votre vie. Pour amplifier ces effets, combinez ces pratiques mentales avec l'objet sous votre oreiller. En plaçant un symbole de richesse petit mais significatif, comme une affirmation écrite, un cristal, une pièce de monnaie ou même un billet d'$1, vous créez un point d'ancrage physique pour votre intention. Chaque nuit, alors que vous vous endormez, cet objet vous rappelle que vous vous dirigez vers une nouvelle réalité prospère. C'est ainsi que nous communiquons directement avec le subconscient, par le biais de répétitions,
de croyances et de symboles qui renforcent l'état d'être souhaité. Mais c'est ici que la vraie magie opère. À mesure que vous commencez à changer votre état d'esprit financier pendant votre sommeil, vous commencerez naturellement à constater des changements dans votre vie éveillée. Vous remarquerez peut-être l'apparition de nouvelles opportunités financières, des sources de revenus inattendues ou un regain soudain de confiance en vous lorsque vous gérez de l'argent. Ce ne sont pas des coïncidences. Ils sont la preuve que votre programmation subconsciente change, alignant votre énergie sur l'abondance plutôt que sur le manque. Et le meilleur, cette transformation ne nécessite pas de lutte. Cela ne nécessite pas d'effort ou de force sans fin. Lorsque vous entraînez votre esprit à penser comme une personne riche, vos actions, décisions et circonstances s'adaptent naturellement à cette fréquence. C'est ainsi que commence la véritable liberté financière, non pas par la chance, mais par de profonds changements internes qui changent la façon dont vous attirez et gérez l'argent. Maintenant, alors que nous terminons ce voyage, rappelez-vous ceci, la richesse n'est pas réservée à quelques privilégiés. Il est accessible à toute personne désireuse de changer d'état d'esprit et de s'aligner sur son énergie. L'univers est abondant et vous méritez de connaître cette abondance. Les pratiques que vous avez apprises aujourd'hui, placer un objet symbolique sous votre oreiller, utiliser des affirmations, reprogrammer votre subconscient pendant le sommeil, sont des outils simples mais puissants pour vous aider à entrer dans une nouvelle réalité où l'argent entre facilement et sans effort dans votre vie. Si vous êtes prêt à prendre cette transformation au sérieux, commencez ce soir. Choisissez votre objet, définissez votre intention et endormez-vous en sachant que la richesse est déjà en route vers vous. Et lorsque vous vous réveillez, agissez, car l'abondance n'est pas seulement une question d'état d'esprit, mais aussi d'aligner cet état d'esprit sur des décisions intelligentes et intentionnelles. Maintenant, avant de partir, je veux que vous fassiez 3 choses. 1. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous y avez trouvé de la valeur. 2. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un contenu puissant comme celui-ci. 3. Commentez ci-dessous « Je veux être riche ». Parce que le déclarer publiquement est la première étape vers la revendication de votre abondance financière. Merci d'être ici et n'oubliez pas, votre richesse vous attend déjà. Tout ce que vous avez à faire est de vous y aligner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.